À l'issue de cette revue, il ressort que nous avons réalisé beaucoup de progrès malgré le contexte difficile. Et en ce qui concerne donc les résultats de la performance réalisée, nous sommes à plus de 80%, ce qui montre que tous les acteurs se sont mobilisés pour que cette performance soit une réalité. Et quand on prend les résultats par pilier du PASD, en ce qui concerne le pilier 1 qui est la reconquête du territoire, des progrès importants ont été réalisés, notamment bien sûr des progrès en termes de réorganisation de l'armée avec la création de nouvelles billes. Et également, nous avons en fin de compte un résultat de 71% en termes de reconquête du territoire, ce qui marque un progrès par rapport au résultat de l'année passée. Et donc, bien sûr, des efforts à fournir toujours pour améliorer ce taux. En ce qui concerne donc la réponse à la crise humanitaire, il y a un retour de plus d'1 million de PDI dans les localités respectives avec une prise en charge sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation des enfants et également sur le plan des activités génératrices de revenus pour que ces personnes puissent également se réinsérer dans la société. En ce qui concerne donc le pilier 3 sur la gouvernance, beaucoup de progrès ont été réalisés et qui se traduit par un taux de croissance de 5,5% avec un taux de pression fiscale de près de 19% et également bien sûr des réalisations très importantes en matière de recouvrement des impôts et taxes et également du fonds de soutien patriotique. Nous avons également noté qu'il y a eu beaucoup de progrès en matière de digitalisation des services avec la production de beaucoup de e-services au profit des usagers de l'administration. On a eu les e-passeports, e-visa, e-casier judiciaire, certificat de nationalité. Également, nous avons fait beaucoup de progrès en matière de digitalisation du foncier avec le lancement du logiciel SICAD, et qui va permettre d'accélérer donc la délivrance des titres au niveau de ce qui concerne les cadastres. Donc, nous pouvons dire que sur ce plan, beaucoup d'efforts ont été fournis, aussi bien des efforts en ce qui concerne donc la prise en charge par le budget de l'État et également avec l'accompagnement des partenaires. Mais quand on a fait le point global des financements, il a été réaffirmé donc la souveraineté de l'État sur les questions de financement parce que l'essentiel du financement vient de l'État et quand on regarde la part du financement de l'État dans le financement global ne fait que progresser, donc ce qui montre que la question de la souveraineté est une question essentielle. Bien sûr, nous avons besoin de l'accompagnement des partenaires, mais l'État fera donc les efforts nécessaires pour mobiliser les ressources pour faire face donc aux questions de développement. Et sur le pilier 4, en ce qui concerne donc les questions de cohésion sociale, les progrès ont été réalisés avec l'organisation des audiences foraines qui ont permis donc de vider un certain nombre de dossiers et également bien sûr des dossiers en justice qui ont été accélérés. Beaucoup d'efforts ont été fournis dans ce sens. Donc nous pouvons dire que nous ressortons vraiment satisfaits des résultats qui ont été réalisés, mais conscients aussi des défis qu'il faut relever pour faire en sorte que les personnes les plus vulnérables puissent être totalement prises en charge.